الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحضور الكريم، مرحبا بكم في قناة الثقافة العربية والترجمة، قناة مكون الثقافة العربية والترجمة في الأقسام التحضيرية. الحصة اليوم هي مخصصة للتلميذات والتلاميذ الأعزاء في السنة الثانية، تخصصات MP PSE TSE. مقدم الحلقة نور الدين حالي. هذه الحلقة مبرمجة في الدورة الأولى في إطار المحور الدراسي ما بعد الاستعمار، لو بوست كولونياليسم، وهي مبرمجة في الوحدة الثانية. C'est la séance numéro 8. C'est une version, تعريب. Le support est intitulé Discours sur le colonialisme, Aimé Césaire. Les objectifs. Objectif général, se familiariser avec la littérature postcoloniale. L'objectif spécifique, rendre en langue cible convenablement au contexte les complétifs par que et leur principal. La méthodologie, vous le savez déjà, ce n'est pas la peine de reprendre la parole sur cette dite méthodologie. Support, je lis le support, discours sur le colonialisme. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, le problème du prolétariat et le problème colonial, que déférer à la barre de la raison comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier. Et que de plus en plus, il se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins chance de tromper. L'Europe est indéfendable. Il paraît que c'est la constatation que se confient tout bas les stratèges américains. En soi, cela n'est pas grave. Le grave est que l'Europe est normalement spirituellement indéfendable. Et aujourd'hui, il se trouve que ce ne sont pas seulement les masses européennes qui incriminent, mais que l'acte d'accusation est proféré sur le plan mondial par des dizaines et des dizaines de millions d'hommes qui, du fond de l'esclavage, s'érigent en juges. On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, sévir aux Antilles. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leur maître provisoire mente. Donc,
que leurs maîtres sont faibles. Et puisqu'aujourd'hui, il m'est demandé de parler de la colonisation et de la civilisation, allons droit au mensonge principal, à partir duquel prolifèrent tous les autres. Colonisation et civilisation. Colonisation et civilisation, la malédiction la plus commune en cette matière est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte. Cela revient à dire que l'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale. Qu'est-ce qu'en son principe que la colonisation? De convenir de ce qu'elle n'est point ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit d'admettre une fois pour toutes, sans volonté de brancher aux conséquences que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec derrière l'ombre portée maléfique d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée de façon interne d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ses économies antagonistes. Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, édition Présence africaine, 4e édition, Paris, 1955, double page 3-4. Qu'est-ce que vous connaissez sur le postcolonialisme? Le postcolonialisme est un courant de pensée dont les principes fondements se situent dans les œuvres de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, 1952, et Les damnés de la terre, 1961. Le livre Portrait du colonisé d'Albert Memmi, 1957, et dans l'ouvrage L'orientalisme d'Edward Said, paru en 1978. En tant que théorie littéraire, il fournit des outils critiques permettant d'analyser les écrits produits par les auteurs issus d'anciennes colonies et de façon plus globale porte un regard critique sur le colonialisme. Qui est Aimé Césaire? Aimé Césaire, 1913-2008, est un écrivain martiniquais et homme politique français, à la fois poète, dramaturge, essayiste et biographe, fondateur et représentant majeur du mouvement littéraire de la négritude, avec Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. Anticolonialiste résolu, il mène en parallèle une carrière politique en tant que député de la Martinique et maire de Fort-de-France durant 56 années consécutives de 1945 à 2001.
Donc Aimé Césaire est un anticolonialiste. C'est ce qu'on doit garder de cet auteur, ou bien de ce militant. Composante énonciative. On doit caractériser le système énonciatif du texte et son public cible. Aimé Césaire est le seul locuteur dans le texte. Le système énonciatif est par voie de conséquence homogène. Aimé Césaire s'adresse au grand public, notamment au lectorat de l'ouvrage Discours sur le colonialisme. Le Discours sur le colonialisme est un ouvrage d'Aimé Césaire, publié pour la première fois par Réclame, maison d'édition liée au Parti communiste français, le 7 juin 1950, avec une préface de Jacques Duclos. Aimé Césaire, dans cette édition, avait choisi de mettre en exergue cette phrase du dirigeant communiste: le colonialisme, cette honte du XXe siècle. Al-kolonialia wasmat'ar khilala al-qarn al-ishrin. Il oppose les actions violentes et criminelles commises dans les colonies, l'exploitation des peuples et le pillage des ressources. Composante textuelle. Le genre, le type, le domaine. Le texte en question est un essai philosophique, argumentatif. Composante thématique, idée du texte. Est-il vrai que l'Europe vient en Afrique pour résoudre les problèmes des peuples africains? Pourquoi? Le fait de dire que l'Europe vient en Afrique pour résoudre les problèmes des peuples africains est un mensonge, car elle est incapable de résoudre même les problèmes dont elle a été l'origine. Les deux problèmes majeurs, la colonisation et le prolétariat. À quel niveau la civilisation européenne révèle son incapacité? La civilisation européenne est incapable de résoudre les deux gros problèmes dont il a été l'origine, la colonisation et le prolétariat. Par quoi est accusée l'Europe? L'Europe est accusée de mensonges et d'hypocrisie collective. Que cache l'Europe en filigrane? L'Europe cache en arrière-plan l'avidité économique. C'est vers la fin du texte. C'est vers la fin du texte qu'Aimé Césaire fait allusion à cette réalité. Préparation à la traduction, tournure linguistique, qui ruse avec ses principes. Voilà le contexte. تتحايل على مبادئها. Déférer à la barre de la raison comme à la barre de la conscience. Voilà le contexte devant vous. ينصبون أنفسهم قضاة في المسألة. S'érigent en juge. النظر donc de voir clair. النظر بوضوح والتفكير بروية والإصغاء بشدة والجواب بدقة. Lexique et terminologie. Tuer, torturer, sévir, emprisonner. القتل, التعذيب, السجن.
العوث فسادا في الأرض. هذه من خاصيات الاستعمار. mensonge principal، الكذبة العظمى. hypocrisie collective، النفاق الجماعي. phénomène morphosyntaxique، rendre en langue cible convenablement au contexte les complétives par que et leur principal. Généralement, on rend les complétives françaises par la phrase déverbale, الجملة المصدرية, voire la traduction. Alors, passons maintenant à la traduction. Travail individuel que les apprenants doivent faire. Ensuite, on passe au travail collectif. وهنا مقترح خطاب حول الكولونيالية، الحضارة التي اتضح أنها غير قادرة على إيجاد الحلول للمشاكل التي تثيرها منظومتها هي حضارة آفلة. الحضارة التي آثرت أن تتغاضى الطرف عن مشاكلها الأكثر إلحاحا هي حضارة مريضة. الحضارة التي تتحايل على مبادئها هي حضارة متهالكة. والحقيقة أن الحضارة التي تنعت بالأوروبية أو الحضارة الغربية مثلما صاغها قرنان من الحكم البورجوازي غير قادرة على إيجاد الحل لمشكلتين كبيرتين أفرزهما وجودها، وهما مشكل البروليتاريا ومشكل الاستعمار. وأن أوروبا هذه التي جانبت العقلانية كما جانبت الوعي عاجزة عن تبرير موقفها، وأنها تفضل شيئا فشيئا الارتماء في أحضان نفاق من البشاعة بحيث يقل شيئا فشيئا حظها في مخادعة الناس. On passe à la traduction personnelle. أوروبا غير معذورة. إنها على ما يبدو الحقيقة التي يتناقلها سريا أصحاب القرار الأمريكان، وهذا الأمر في حد ذاته ليس خطيرا، بل الخطير أن أوروبا غير معذورة لا أخلاقيا ولا وجدانيا. والآن ليس فقط الجماهير الأوروبية من يجرم، بل أصابع الاتهام يوجهها على الصعيد العالمي عشرات وعشرات من ملايين الأشخاص الذين من عمق العبودية ينصبون أنفسهم قضاة في المسألة. يمكن القتل في الهند الصينية، والتعذيب في مدغشقر، والسجن في إفريقيا السوداء، والعوث فسادا في جزر الأنتيل جزر الهند الغربية. لكن بات المستعمرون يدركون من الآن فصاعدا أنهم يتفوقون على المستعمرين. إنهم يدركون أن حكامهم المؤقتين يكذبون، وبالتالي فحكامهم هؤلاء ضعفاء. وبما أنه طلب مني الآن أن أتحدث عن الاستعمار والحضارة، فلنذهب مباشرة إلى الكذبة العظمى التي منها تتناسل كل الأخريات. الاستعمار والحضارة أية علاقة. اللعنة الأبرز في هذا المجال هي أن يقع المرء ضحية مغررا به لنفاق جماعي يتقن وضع المشكلات لغرض إضفاء مزيد من الشرعية على الحلول المقيتة التي تقترح لها.
وهذا يدفعنا إلى القول إن الأساس هنا هو النظر بوضوح والتفكير بروية والإصغاء بشدة والجواب بدقة على السؤال الأولي البريء: ما هي مبدئيا ماهية الاستعمار؟ فلنتفق أنه لن يكون إطلاقا لا تبشيرا ولا مشروعا خيريا ولا إرادة في دفع بلاء الجهل والمرض والاستبداد، ولا توسيعا لسلطة الإله ولا تمديدا لسلطة القانون، ولنقبل نهائيا دون إرادة الخضوع للنتائج أن القرار الحاسم هنا هو قرار المغامر والقرصان، قرار العطار بالجملة ومؤجر السفينة، قرار الباحث عن الذهب والتاجر، قرار الشهية والقوة، ومعهم من خلف الستار الظل الشرير المحمول الذي يتمثل في شكل من أشكال الحضارة التي يتبين عند لحظة ما من تاريخها أنها مرغمة من ذاتها أن توسع المنافسة عالميا في اقتصادياتها المتناحرة. إيمي سيزير، خطاب حول الكولونيالية، منشورات بريزونس الإفريقية، طبعة الرابعة، باريس، 1955، الصفحتان 3 و4. شكرا لكم، وإلى لقاء آخر، أو على خير.